Bonjour et bienvenue à la deuxième partie des capsules de Pâques. Prenons du temps pour réfléchir ensemble. Premièrement, j'aimerais vous lire de Matthieu 26, 39 à 46. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jetait sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vit vers ses disciples qu'il trouvait endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez point pu veiller avec moi 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et s'éloigna une seconde fois, et il priait ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boie, que ta volonté soit faite. » Il revit, et il trouva encore endormi, car les yeux étaient appesantis. Il les quittait et s'éloignait. Il priait pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il allait vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Prions ensemble. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Seigneur Dieu, viens Seigneur, viens que ta volonté se fasse. Viens Seigneur nous faire comprendre ce que tu as écrit ici, ce que tu voulais qu'on comprenne. Aide-nous Seigneur à prendre Jésus comme un exemple pour notre vie Seigneur. Que ce soit Seigneur tes paroles, tes pensées. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Il y a des choses que j'ai remarquées dans ce récit que j'aimerais repenser avec vous. C'est que Jésus, dans ce texte, est devenu le Dieu fait homme. On voit ça dans Jean 1,14, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. » On voit ça dans le Sommeur. Ici, c'est le côté homme qu'on voit de Jésus. Et une chose qu'il faut remarquer, c'est que Jésus, il souffre. Il souffre tellement que Luc nous dit qu'il est en agonie. Il prie plus instantanément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il souffrait de hématidrose, une condition médicale qui est très rare, causée par l'anxiété et le stress. Jésus ici, il est stressé, il est anxieux, il est humain, comme nous pouvons être anxieux et stressés. Il souffre, tout comme toi, des fois tu souffres. Et moi, je souffre aussi. Lui aussi, il a souffert avant la croix. On voit ici un Jésus qui est plus humain, qui ne veut pas nécessairement passer par où il doit passer. Mais remarquez que quand il commence à prier, il s'humilie devant son Père. Au verset 39, on voit, il se jetait sur sa face et il dit, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Nous aussi, on peut souffrir. Et ça ne nous tente pas toujours de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. La différence, c'est comment nous affrontons la situation comparée à Jésus, comment que lui l'a affronté. Jésus a prié. Il n'a pas prié 1 fois, il n'a pas prié 2 fois, il a prié 3 fois. Puis on sait que le chiffre 3 dans la parole veut dire l'éternité, veut dire le continu. Alors ça veut dire que Jésus il a prié intensément, prié beaucoup. Et il s'est aussi soumis à son Père. À chaque fois qu'il a prié, parce que les 3 fois les prières sont semblables, il s'est soumis à son Père et il a prié. Mais les disciples, eux, ils sont endormis, malgré l'avertissement de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé,
mais la chair est faible, leur a dit Jésus. Ils n'ont pas suivi son conseil. Réfléchissons là-dessus. Toi, quand tu souffres, que fais-tu? Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme les disciples? On s'endort? Ou est-ce qu'on essaie de tout contrôler, de tout faire nous-mêmes? Ou est-ce qu'on fait l'autruche? On se couvre la tête, on fait semblant qu'il n'y a rien qui se passe? Ou est-ce qu'on suit le conseil de Jésus? Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est souvent veut faire, mais c'est la chair qui prend le contrôle quand on n'est pas dans la prière. Je vais te laisser avec cette réflexion aujourd'hui. Pendant que tu passes ta journée, réfléchis à ça. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais souffrir? Parce que on le sait, hein, on passe tous des moments de souffrance dans nos vies. C'est ça, la vie sur la terre. Et tant que Jésus ne viendra pas nous chercher, on va toujours avoir des souffrances dans notre vie. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire comme Jésus ou est-ce que je vais faire comme les disciples? Autre question. Pensez-vous que Jésus était capable de passer à travers de la croix à cause de la prière? Est-ce que les disciples ont abandonné Jésus à cause du manque de prière? Réfléchissez à ça. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ça a été une bénédiction pour vous comme ça a été pour moi. Amen.